Quand je suis arrivé à la faculté des lettres, c'est le doyen Mohamedou Kane qui était doyen de la faculté des lettres. Notre doyen s'appelait Aloïse Raymond Ndiaye, qui a suivi les premiers pas de Aminata au niveau du département de philosophie. Je connais la modestie et l'humilité du professeur et de celui que j'appelle affectueusement doyen. Mais si le doyen Aloïse Ndiaye voudrait bien nous rejoindre au podium, ça nous honorerait. Est-ce qu'il est toujours là d'ailleurs? Je ne le vois plus. Voilà, s'il veut bien, ça nous honorerait. Doyen? Il va revenir. Il va revenir. Il est là. Ça s'appelait le doyen Mohamedou Kane. Quelques années après, c'est vous qui avez pris la barre et vous avez suivi les premiers pas de Aminata Diaw Cissé. Je me rappelle encore un fameux colloque des études américaines. J'étais assis avec Aminata Diaw Cissé et nous avons suivi avec délectation votre discours et on s'est dit assurément, voilà un doyen. Donc si je n'abuse pas de votre humilité, de votre modestie, nous voudrions vous demander de bien vouloir vous asseoir avec nous. Et je voudrais même que vous soyez encore plus à l'aise. Je me mettrai à l'extrême, vous vous mettrez ici. Ah, c'est la politique. Je suis le Benjamin, je vais le faire. Il va s'asseoir ici. C'est bien. Ah oui. Voilà. C'est bien fait. Voilà, qu'il faut d'un goût de yes, yes. Donc, merci à vous tous d'être là. Mais je voudrais commencer d'abord par féliciter véritablement et remercier le COSEF. Parce que cette cérémonie dédiée à Aminata a une longue histoire. Ousseynou, je dis bon après-midi. Parce que si certains d'entre vous se rappellent, une fois qu'on est sorti du deuil et des obsèques, j'ai tout de suite lancé l'idée, il faut que l'on fasse quelque chose pour Aminata. Mais je crois que le deuil était encore frais. Il y a des collègues qui m'ont dit, Ousmane, si on fait ça maintenant, il y en a un qui m'a dit, Ousmane, si on fait ça maintenant, je vais pleurer. Et il y en a une autre qui m'a dit, mais Ousmane, on n'est pas encore sorti des 40 jours. Il y en a un autre qui a ajouté, mais il faudrait le faire en concert avec Thierno. Bon, ben celui-là, je dirais, il ne connaît pas la complicité entre Thierno et moi, parce que Thierno, il me dit, Ousmane, fais tout ce que tu veux. Aminata, un peu de modestie. Mais compte tenu de tous ces facteurs, bon, on a dit ajourner. Mais quand on a ajourné, moi aussi, j'étais devant mes contraintes, devant gérer une institution qui a un calendrier très chargé. Et ces personnes-là, je voudrais les nommer. Il y a eu Pendabo, il y a eu Fatou Sow Diaye, il y a eu Fatou Sow Sarr, il y a eu Ibrahim Sall et il y a eu Ibrahim Tchoub, Ibrahim Sall du Codeslia et Magaï Kassé. On voulait le faire à ce moment-là, mais ils ont fait ces objections-là et j'ai compris, j'ai donc reculé. C'est après que les dames du COSEF sont venues, on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, je leur ai dit, on va le faire. Du COSEF, c'est pas déjà, je l'ai déjà dit. Donc j'ai dit, on va le faire. Et mesdames, merci beaucoup, on est en train de le faire. Et merci à Thierno Cissé. Mais Thierno, je vais revenir sur lui. Parce que tout le monde dit que si Aminata a pu vraiment se déployer comme ça, c'est parce que Thierno n'est pas jaloux. Vous vous trompez lourdement. J'ai des épisodes de la jalousie, extraordinaire de Thierno. Je vous raconterai ça plus tard. Alors, pour le moment, moi je vais donner peut-être le programme
à monsieur le doyen de la faculté des lettres, il pourrait s'y perdre, mais on pourra lui donner. Je ne veux plus assurer la présidence, je donne ça à monsieur le doyen de la faculté des lettres. Monsieur le doyen, après moi, la dame et celle-là vont faire des interventions. Et après, vous donnerez pour le public. Je vous donne tout, à tout honneur, à tous ces ministres d'honneur. Oui, on va donner la parole à madame le député. Et après à Abdou-Salam. Donc, avant que le doyen ne préside la cérémonie, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et voilà, mesdames du COSEF, merci beaucoup d'avoir voulu organiser ça avec nous. Une excuse de la part de monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Il est très pris dans son cabinet. Il m'a dit soit il vient pour participer ou il viendra en coup de vent, mais je lui ai dit que si tu viens, on coupe tout et on te donne la parole. Donc voilà, je voudrais m'en arrêter là. Monsieur le doyen, vous avez le présidium et la présidence. Les deux. Merci. Madame Andouina. Bien, merci bien, monsieur le directeur, chers collègues. En tout cas, je remercie le directeur du WAF et l'association et vous-même, l'Assemblée, d'accepter qu'il m'impose la présidence de séance, mais que j'accepte aussi, parce que je pense que Madame Aminata Diaw Cissé me l'aurait également certainement demandé, compte tenu des liens que nous avions au département de philosophie et à la faculté des lettres. Et je pense aussi que c'est en récompense ou en remerciement à mes collègues de la faculté des lettres ici présents que je représente, s'ils acceptent bien, que je préside cette séance d'hommage. Alors sans plus tarder, je ne vais pas rentrer dans un discours, je vais donner la parole à Madame la députée. Merci, Président. Je voudrais commencer par remercier le Président, le doyen Ndiaye, qui a bien voulu être des nôtres aujourd'hui et qui a bien voulu présider nos travaux. Remercier le directeur du WAC qui a co-organisé avec nous cette soirée. Remercier le professeur Abdou-Salam Fall. C'est pas que je passe comme le COSEC. Remercier le professeur Abdou-Salam Fall qui a bien voulu aussi nous donner beaucoup de temps, et qui a organisé tout cela avec nous. Remercier toutes les présidentes du Conseil sénégalais des femmes qui ont accepté d'être là. Remercier le comité directeur, remercier les membres du COSEF et tous ces invités qui ont bien voulu nous donner un peu de leur temps. Permettez-moi, au nom du Conseil sénégalais des femmes, COSEF, de vous remercier de votre présence en ce jour commémorant la disparition d'une des grandes figures du mouvement des femmes au Sénégal et ailleurs, Madame Aminata Diaw Cissé, membre de notre organisation au moment les plus importants de notre histoire. En effet, la naissance du COSEF a correspondu à la nécessité pour les femmes du Sénégal, au-delà des organisations de femmes qui l'ont précédé, et tirant les leçons de leur expérience, de se doter d'un instrument moderne capable de prendre en charge leurs préoccupations et revendications légitimes. Dans les péripéties et réflexions qui nous ont accompagnés, l'accouchement d'un cadre non sélectif, non sectaire, dans lequel se retrouvent toutes les couches de notre société, ayant en partage le souci de promouvoir les droits des femmes. Le COSEF a rencontré
l'enthousiasme de Aminata Diaw Cissé, Aminata comme nous l'appelions familièrement. Cet intérêt s'est très tôt matérialisé dans un engagement sans faille, une générosité sans borne dans le partage des expériences et des savoirs dont a fait preuve Aminata jusqu'à la fin de sa courte vie. Les premières campagnes de sensibilisation menées avec intelligence par le COSEF portent la marque indélébile de notre chère sœur, tant dans les contenus que dans les formes. Son action s'est inscrite en droite ligne des réflexions menées par les pionnières des femmes, résolues à changer leurs conditions. Dans ce travail, Aminata s'est illustrée par la profondeur de sa pensée, dans un esprit constructif, une posture agréable, une grande amabilité, surtout dans les moments de grande et difficile controverse, comme lors des difficiles discussions autour du concept de la parité que le COSEF a porté en premier. Aminata, frappée par son calme, son esprit consensuel, sans sacrifier au principe. Elle a réussi à engager le COSEF au cœur des réflexions fécondes de notre temps. Il fallait développer des stratégies crédibles, avec des mots d'ordre simples, faciles à comprendre, raisonnables et acceptables, marqués du sceau de l'originalité, pour que tout esprit doué d'un minimum de bon sens, elle s'y est inscrite sans réserve, avec la conviction que c'est l'union des cœurs et des esprits qui est capable de soulever des montagnes de préjugés, de prévention, de scepticisme et de réserve dans un environnement psychologique difficile, des contextes politiques à différents volets contradictoires et dans un océan de préjugés tenaces. Il a fallu la contribution spécifique de Aminata Diaw Cissé pour ajouter à la perspicacité qu'elle partageait avec ses consoeurs pour faire du COSEF une organisation crédible, irriguée en permanence par des arguments scientifiquement fondés, marque distinctive de cette philosophe hors pair et reconnue par ses pairs. Aminata Diaw était à l'aise avec tous les publics. Sa contribution a été décisive dans toutes les publications du COSEF, qui portent sa marque durant les 7 ans où elle a occupé les fonctions de secrétaire générale sous la présidence de notre sœur Aminata Faye Kassé. C'est à son actif qu'on peut mettre toutes les publications du COSEF qu'elle a coordonnées avec intelligence pour orienter avec tact tous les comités de rédaction de textes qui ont fait la caractéristique du COSEF. Elle a brillé sur d'autres secteurs dans notre patrimoine scientifique commun qu'elle a contribué à fructifier. Nous laisserons ce soin à différentes personnalités de notre organisation et à d'autres horizons qui ont apprécié, aimé, respecté Aminata Diaw, dont nous ne cesserons jamais de porter le deuil de sa disparition prématurée. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous allons donner la parole maintenant à Monsieur le professeur Abdou Salam Fall pour la présentation des œuvres scientifiques de Aminata Diaw Cissé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le professeur Alouz. C'est un honneur pour moi d'être également assis à vos côtés. J'ai encore en souvenir vos enseignements qui nous ont irrigués à la fois en théorie et en méthode. Je voudrais vous en remercier et vous manifester toute notre reconnaissance d'avoir guidé nos pas dans les études philosophiques. Je voudrais aussi remercier la présidente Bey Lucie Cissé du COSEF et Rokhaya Gassama
ainsi que Thierno Cissé, qui ont tous pensé que je pouvais être utile dans l'organisation de cet hommage. Je crois rendre hommage à Aminata Diaw Cissé est une tâche difficile, d'autant que c'était un personnage, une personnalité, j'allais dire, une figure remarquable de l'espace philosophique, de l'espace des sciences sociales et de l'espace des causes justes dans notre pays. Si Thierno Cissé et Ndeye Lucie, voire Rokhaya Gassama ont pensé à moi, c'est simplement pour remonter une histoire. L'histoire remonte au lycée Faidherbe, où je fus affecté dans une classe de mathématiques pour la seconde. Je me sentais dépourvu et je me suis accroché sur les épaules du frère d'Aminata Diaw Cissé pour aller faire des cours particuliers chez eux. Et c'est ainsi que notre connaissance remonte à cette période. J'étais donc le petit frère plus que le collègue. J'étais davantage l'ami plus que le collègue. Et si je remonte au lycée Faidherbe, évidemment mon regard se braque vers un des témoins de cette période. Je veux citer El Hadj Momar Samb, qui est dans cette assistance et qui fut notre enseignant, qui a guidé également nos pas, tant dans la vie, disons, intellectuelle, scolaire, que dans la vie politique. Je voudrais également lui rendre hommage. J'ai déjà expliqué que la force de Aminata d'être une étoile filante repose aussi sur le fait qu'elle est arrivée au département de philosophie où il y a eu des figures marquantes, des philosophes de grande envergure. Et si je le dis, c'est aussi en tant que témoin des enseignements que j'ai reçus auprès de ces professeurs. J'ai parlé tout à l'heure de professeur Aloyse Raymond Ndiaye. J'aurais pu tout à l'heure vous rappeler les cours de la philosophie de Port-Royal et d'autres enseignements dont nous avons profité, à la fois moi-même et d'autres collègues. Le professeur Abdoulaye Eliman Kane est aussi de ces professeurs qui nous ont marqués par sa pédagogie, la profondeur de sa pensée. Aminata Diaw Cissé est arrivé au département de philo où ces grands philosophes enseignaient. Je veux citer aussi Mamoussé Diaye. Mais comment ne pas citer professeur Ousseynou Kane dans cette assistance, qui nous ont marqués par l'enseignement de Descartes et d'autres enseignements. Aminata est arrivée au département philosophie où il y avait des sociologues qui côtoyaient les philosophes. Je veux citer le professeur Abdoulaye Bara Diop, le professeur Boubacar Ly, et non loin de là à l'IFAN, Fatou Sow, qui est dans cette assistance. Au département d'histoire, avec des gens de sa génération ou d'une génération légèrement au-dessus, comme professeur Pender Bernombo, et d'autres amis qu'elle a rencontrés dans cette volonté d'être le trait d'union au sein de l'université. Je veux citer Mamorey Si, professeur Mamorey Si. Je veux citer le professeur Magaye Kassé et d'autres qui sont dans cette assistance. Je vois des collègues historiens, des sociologues, des économistes dans cette assistance. Elle était notre trait d'union. Je voulais illustrer cela par le fait que chaque fois que des collègues voulaient me faire des suggestions, c'était à Aminata Diaw Cissé ou à Thierno Cissé qu'on s'adressait. Comme si je n'avais pas un professeur grand frère, même père, même mère, dans l'université Cheikh Anta Diop. On s'adressait à Aminata Diaw. Et c'est au détour d'un message, d'un passage ou d'un moment qu'elle me faisait remarquer. Alors, où est-ce que vous en êtes avec telle chose? Finalement, comment tu en es sorti? Certains m'ont demandé de te dire que, mais j'ai compris que.
Et ça n'a été toujours ainsi de cette relation. Ces relations de trade d'union l'amenaient aussi à aller prendre les médecins, Diallo Diop, docteur Diallo Diop, d'autres qui sont dans cette assistance. Et c'était cette marque de volonté de mettre en commun. Mais le plus marquant pour moi, c'était que c'était une philosophe de grande envergure. Dans le témoignage que je voulais faire, c'est d'abord ses enfants. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le soir de son décès. Et le message que j'ai reçu de Awa Cissé. J'étais en train de m'endormir vers minuit où je reçois un message. Je parle à nos consoeurs. Je n'osais pas lire le message qui est affiché sur mon téléphone. Pas parce que je savais que je pouvais imaginer que ça peut être un message difficile à lire, mais parce que quand un message arrive sur le téléphone et que vous êtes en train de vous coucher, le fait de lire des messages peut entraîner des soupçons de messages d'autre nature que vous recevez. Et c'est ça notre espace de liberté qui est souvent compromis. Je n'ai pas lu ce message ce soir, jusqu'à ce qu'à 6 h du matin, la même Awa me rappelle, pour m'annoncer la nouvelle, avec un calme olympien extraordinaire. Je vais m'en arrêter là sur ce plan pour ne pas susciter chez vous des réactions qu'on n'aurait pas souhaitées dans cette assemblée. Mais je voudrais témoigner de la profondeur de sa pensée et du respect et de l'estime que nous avions pour Aminata Diaw Cissé. Une fois, elle m'a fait appeler au téléphone et elle m'a dit « Salam, je dois démarrer les activités au Codesria sur un institut de la gouvernance. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire comme thématique intéressant à l'heure actuelle ?» Et j'ai dit, je me suis rappelé que la question de la régulation dans les relations internationales est une question qui n'était pas suffisamment traitée dans le continent. Je me dis, c'est une belle idée, fais-moi un petit papier. Je pensais que le papier de 2 pages ou 3 que j'allais faire était pour sa propre gouvernance. La semaine d'après, elle me rappelle, elle me dit, non seulement nous avons retenu ce thème, mais on voulait te confier la direction de cet institut sur la gouvernance. Je me suis dit, Salam, ya so. Concours de circonstances, je me retrouve comme prof invité au Canada où j'avais 2-3 enseignements à faire et un mois plein. J'ai consacré ce mois à préparer cet enseignement. Je devrais donner 2 cours. Mais j'ai consacré le mois au Canada à faire toute la documentation. Non content de cela, je m'arrête à Paris pour acheter des livres complémentaires parce que j'avais en tête qu'au moment de donner ces enseignements, Aminata Diaw allait être dans la salle en train de superviser ses récipiendaires. Et je donnais le cours à Aminata Diaw. Pas pour elle, mais pour le témoignage qu'elle aurait vis-à-vis de moi. Elle nous avait influencé sur tous les plans, en termes de qualité de ce que nous avons à faire. Et elle a toujours dit, la qualité dépend de ce que vous avez dans vos tripes et de la niveau de préparation que vous aurez observé. C'était le début de son expérience au Codesria. Et Dieu a fait qu'à la fin de sa mission au Codesria, il lui restait un institut qu'elle devrait co-organiser sur les sciences sociales. Et à nouveau, elle me fait appeler. Abdou Salam, j'ai l'intention de te confier la direction, non, la co-direction de l'Institut sur les sciences sociales. Le temps était plus court. J'avais choisi de parler
après lui avoir exposé une série de choses, de parler de la prospective. Il y avait au sein du labo, avec les collègues qui sont ici, préparé une étude sur la prospective Sénégal 2035. Et j'allais projeter ces diapos. Jusqu'au moment où j'arrive à Saly Portudal, je relis mon PowerPoint et mes notes. Je me rends compte qu'il y avait un trou. Qu'en face d'Aminata Diaw, je ne pouvais pas faire ce cours de cette manière. J'ai passé la nuit blanche à écrire la partie méthodologie. Je vous assure, j'écrivais ça à son intention. J'écris la note méthodologique et le lendemain, elle me met en selle comme à ses habitudes. Quand j'ai fini de présenter à la pause café, il m'a tapé les épaules. La partie méthodologique ne convient pas vraiment. J'avais l'impression d'avoir rempli ma mission. L'influence qu'elle avait chez nous, intellectuels, était extraordinaire. Et je crois que je ne devrais pas prolonger plus loin ce témoignage parce que ça allait dévoiler encore plus mes lacunes. Mais elle m'a encouragé énormément. J'avais l'impression que j'étais la seule personne qui comptait quand j'étais en relation avec elle. C'est ça. Et quand je discute avec les autres, ils ont l'impression similaire. Elle n'avait que des amis. Et j'ai déjà dit au Codesria, je n'ai jamais vu Aminata Diaw dire du mal de quelqu'un d'autre. Dieu, elle va à l'essentiel, elle est positive. Je pense que certaines qualités ne peuvent pas survivre. Alors, il y a 3 thématiques ou 4 qui se dégagent de ces travaux. La première thématique, ça va de soi, c'est la liberté, la notion de liberté, les œuvres sur la liberté. Pour une rousseauiste, cela va de soi, n'est-ce pas, professeur Kahn? La démocratie, l'œuvre de Rousseau, une rousseauiste comme elle, la démocratie, ça allait de soi. La citoyenneté et le genre. Vous pouvez retrouver son œuvre dans son amplitude, vous trouverez constamment des références à cela. De sorte que, en contact avec ses enfants et son mari, j'avais déjà engagé des démarches de son vivant pour lui dire, Aminata, à ce moment-là de votre carrière, vous nous devrez un livre de synthèse. Et elle était d'accord. Elle m'a dit, Salam, je regrouperai mes travaux, je te les remettrai. Et on a décidé de quelle maison d'édition. On avait décidé de quel préfacier. On avait décidé du rythme et de l'ampleur de cet ouvrage. Dans son lit, encore malade, il m'a dit, Salam, Faté Omolade. J'ai déjà regroupé l'essentiel de mes articles. Je te les remettrai. Mais je dois me soigner un tout petit peu. Laisse-moi un peu de temps. Peut-être que j'irai en France. Mais, je dis, mais en euro, on a de très bons euros. Mais justement, et le collègue Amadou Gallo, professeur Gallo, j'ai dit, Gallo, avant-hier, on a déjeuné ensemble. Donc, il doit être là. Consulte-le avant de partir en France. C'était le dernier message qu'on a échangé. Aminata était tout pour moi. Je voulais citer 2 passages de ces travaux. Elle avait écrit
l'effectivité de la démocratie est aussi tributaire de la prise en charge du genre. Nous ne sommes pas en 2017, nous sommes en 2009, lorsque dans l'ouvrage, dans la revue Diogène, des presses universitaires de France, publiée aux presses universitaires, elle écrit ce passage-là. Et son message était d'expliciter comment la modernité n'est pas une rupture radicale avec la subordination politique de la femme. Elle a insisté, elle a fait des développements extraordinaires sur le fait que la modernité ne correspond pas à la rupture radicale avec la subordination politique de la femme. Elle a préconisé ce qu'elle appelle la remise en cause de la frontière entre le public et le privé en démocratie, en démontrant que le privé est politique et qu'en opérant une disjonction entre la figure de la mère et celle de la femme, on laisse transparaître justement cette disjonction. Son article était intitulé « La femme entre ordre et désordre public ». Elle a écrit un autre passage où elle dit « Telle est la conséquence politique majeure de la mondialisation dans le contexte africain. » Vous savez quoi? Ce qu'elle dit, ce qui est la conséquence majeure, c'est la souveraineté étatique n'est pas un lieu exclusif de dénonciation du politique. Et de ce fait, la souveraineté étatique ne permet plus la construction symbolique d'un peuple qui transforme l'État en État-nation. Et de ce fait, conclut-il, dans les territoires laissés en friche par l'État, elle y voit une revanche des sociétés africaines par l'expression du pluralisme qui est caractéristique des sociétés africaines, par leur dimension multiculturelle et multiethnique. Vous comprenez là qu'elle suggère ce qu'elle appelle retrouver l'humanité par la citoyenneté. Les travaux de Aminata sont d'une actualité extraordinaire. Il y a quelque temps, Thierno m'a fait lire un article qu'elle avait préparé, qu'elle n'a pas eu le temps de publier. J'ai dit à Thierno, on ne devrait pas publier cet article. Certains la prendraient pour autre chose qu'un être humain. Or, on doit garder l'image que c'était un être, une citoyenne, engagée dans la vie de sa société, jouant le rôle de trait d'union et travaillant à accompagner les jeunes pour que, effectivement, la société puisse se retrouver dans un modèle pluraliste qui était sa marque distinctive. Je vous remercie, professeur. Merci bien, monsieur le professeur, pour cette synthèse à la fois précise et émouvante que vous avez faite de notre famille. Je vais maintenant donner la parole, si vous permettez, au directeur du WAF, professeur Ousmane Sène. Merci, doyen. Je ne serai pas très long, mais je vais inverser peut-être l'ordre des points de mon intervention pour apaiser un peu la tension. Abdou Salam, ce qui a failli t'arriver, c'est quelque chose de digne et de très noble. Des larmes versées pour Aminata, c'est le moins qu'on puisse espérer de tous ceux qui l'ont connu. Mais tous ceux qui l'ont connu la connaissent avec peut-être un pseudonyme. Parce que Aminata ne se déplaçait jamais sans Thierno. Et les ramasser dans un même tout et dire le couple, c'était ce qu'il y avait de plus approprié. Mais vous aviez tendance ou l'habitude d'ajouter la jalousie, Thierno Cissé ne connaît absolument pas. Et le discours qu'il tenait, oui, Aminata appartient à tout le monde, appartient au Sénégal, à l'université, à l'Afrique. Donc je la laisse, elle va aller où elle veut. Moi je suis là et ça me fait plaisir.
que nenni parce que les débuts c'était autre chose. Ce jeune homme a failli se battre avec moi alors que j'étais chef du département d'anglais, alors que tout le monde connaissait sur le campus que moi je suis un homme de paix. Mais je crois que quelque part il se rappelait ceci. Dimbo pro Kulokondor, la ronde des hyènes autour d'eux. Ils nous prenaient tous comme des hyènes, en train de tourner autour d'eux. Et je prends à témoin Maguey Kassé, parce qu'il ne me démentira pas. Or, ce qu'on partageait avec Aminata, et je l'ai partagé avec Tierno et Aminata, c'était le café. Et le café bien fait le matin. Or, donc, Tierno, propulsé et bombardé, responsable des laboratoires par je ne sais quel chef de département, a profité de l'occasion pour dire, voilà, ce Ousmane Sène là, je vais lui faire sa fête. Moi, je vais au département de linguistique parce que le département d'anglais avec nos effectifs impossibles, le doyen était moi, nous étions tributaires du département de linguistique pour les laboratoires de langue. On discutait ensemble. Tu te rappelles, Salimoudia? On discutait ensemble dans les couloirs. C'est pas dans son cœur. Chaque fois qu'il me voyait, ça commençait à bouillir à l'intérieur. Et moi, je ne comprenais pas. Je vais les voir pour dire, bon, je voudrais qu'on fasse l'emploi du temps. Non, non, non. Les étudiants du département d'anglais, ils ne vont plus entrer au laboratoire. C'est une décision du département de linguistique. C'est une décision de Tierno Cissé jaloux. Parce que quelque part, il croyait que moi aussi je faisais partie des hyènes. Bon, en fait, je regrette, j'aurais dit d'ailleurs. Mais bon, on est resté pratiquement 2 mois, on ne se parlait pas. Pourquoi? Parce que Tierno croyait que moi j'étais en train de négocier des choses, vouloir me rapprocher de Aminata et lui voler cette Aminata, alors ce n'était pas le cas. Après on s'est expliqué, bon ben on s'est repris mais à nouveau, c'est pas parce qu'il n'est pas jaloux, c'est parce que tout simplement c'est un grand homme, il tenait à Aminata comme à la prunelle de ses yeux. Voilà, comme anecdote. Mais alors Aminata comprenait que le trio Pendambo, Aminata Diaw Cissé, Madame Eugénie Rokhaya Aou, c'est les 3 dames qui sont des personnes ressources au WAC. Depuis les enseignements qu'on donne aux étudiants américains, les enseignements qu'on est en train de donner dans le cadre du projet de Obama qui s'appelle YANI, depuis aussi toutes les conférences que l'on fait ici, mais tous ces 3-là jouent un rôle fondamental. Et moi, la surprise qui m'a poussé à me dire qu'est-ce qui arrive à Aminata, c'est par rapport à ça, le fait qu'elle soit personne ressource. On m'a proposé ici un travail, j'ai réfléchi toute la journée, à la fin de la journée, je me suis dit, ça c'est Aminata Diaw. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, Ousmane, je te reviens. Je reste 1 semaine. Aminata ne revient pas, je me dis non, ça c'est pas Aminata. Et c'est ça, vraiment, je me suis dit, ça c'est pas Aminata, mais je m'en suis arrêté là. Quand j'ai eu l'information de Tierno, j'ai pu faire le lien. Il était impossible qu'Aminata dise je te reviens sous peu et qu'elle ne revienne pas. Qu'elle ne soit pas revenue, ça s'expliquait par l'information absolument douloureuse que Tierno m'a donnée. Que Tierno m'a donné et qui a secoué, qui a beaucoup secoué. Parlant d'Aminata, très rapidement, je voudrais voir une coïncidence quelque part. Aujourd'hui, le département de philosophie célèbre Souleymane Bachir Diaye. Aujourd'hui, certains d'entre nous s'acheminent vers le cimetière catholique pour célébrer Senghor. Aminata Diaw, très posée. Aminata Diaw, c'est 3 choses, une voix, un visage, mais aussi un énoncé, j'allais dire une diction. Tout cela, vous le voyez, Aminata aussi, c'est un peu l'organisation et la méthode. Elle n'était pas près de la politique, elle n'en faisait point. Mais quand vous rassemblez tous ces éléments-là,
vous remercier le ciel qu'il y ait une coïncidence, en ce sens que le jour où l'on célèbre Aminata correspond au jour où quelque part certains sont en train de rendre hommage à Senghor. Je voudrais faire cette remarque-là. L'autre élément, c'est que Aminata, autre chose, quand Boubacar Bari, j'ai demandé à le voir, après ce qui s'est passé en Gambie, j'ai dit au professeur Boubacar Bari, il faut absolument que la Sénégambie et l'intégration africaine, que Grant, il remette ça au bout du jour, une conférence au WAC. Il a accepté. Et on était là, qui va faire la modération? Qui va faire la modération? On est tombé sur le même nom, Aminata Diaw Cissé. Et c'est comme ça qu'elle a modéré. Ça fait partie peut-être des derniers événements publics auxquels elle a pris part. Elle a fait d'une main de main. Je dis à nouveau, ce visage, cette voix et cet énoncé. Et ce visage, cette voix et cet énoncé ou cette diction, on l'a vécu quand on a voulu porter sur nos mains la candidature du professeur Bathily, monsieur le ministre, qui a l'humilité de se mettre derrière. Je l'ai invité à venir devant, mais il ne veut pas. Et ce jour-là aussi, Aminata a montré toute sa maestria. Je ne voudrais pas abuser du fait que je suis le directeur du WAC. Il y aura d'autres témoignages qui vont venir. Mais à nouveau, quelqu'un qui ne disait jamais de mal de qui que ce soit. Quelqu'un qui pouvait régler les situations, quelle que soit la tension, elle était loin de la tension. Et quelqu'un qui, quand elle intervenait, vous saviez absolument qu'il y a du savoir, de l'intelligence derrière et une maîtrise absolue de la langue française. Donc c'est ce que je voulais dire, monsieur le doyen. Merci de m'avoir donné la parole. Merci bien, monsieur le directeur. Et on a beaucoup parlé, mais pas assez, Aminata, et on en a parlé, le professeur et Ousmane Sène, Madame la Présidente, en insistant sur son côté universitaire, intellectuel, scientifique. Donc c'est la faculté des lettres et le département de philosophie, monsieur le directeur, qui sont impliqués pour l'instant. Il serait peut-être, si vous me le permettez, une occasion offerte de lui rendre hommage en tant que, après avoir été ma collaboratrice au niveau de l'enseignement et de la recherche. Expliquer un peu et très rapidement son passage au département de philosophie, son arrivée, en tout cas, puisque je l'ai accueilli. J'ai accueilli un certain nombre au département de philosophie. Elle était, comme on dit, je crois que c'est encore le terme, chargée de cours. Elle n'avait donc pas un poste statutaire. Hélas, elle était spécialiste de la philosophie moderne, mais s'intéressait beaucoup à Hobbes, Descartes, Pascal, Descartes beaucoup, Hobbes surtout, tout ce qui est philosophie politique avec Rousseau. Et j'étais alors au département de philosophie. Elle est intervenue et impliquée très efficacement dans toutes les activités scientifiques, philosophiques que nous avons organisées avec Bachir et les autres, les colloques que nous avons faits, la revue sénégalaise de philosophie. Elle était toujours très active. Il se trouve que je quitte le département de philosophie et je cède la main à mes collègues, je crois qu'Ablaï Khan est là, ensuite Ousseynou Khan prennent la direction du département de philosophie. Et je me vois propulsé sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, doyen de la faculté des lettres. Alors c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent quant à la carrière universitaire de cette jeune philosophe, brillante, rigoureuse, aimant son métier, compétente et voulant avancer dans la vie universitaire, mais il n'avait pas de poste. La création de poste était difficile. Il arrive, et c'est peut-être le privilège de ceux qui ont des responsabilités, il arrive des moments où il faut savoir trancher. Comment faire pour que Aminata Diaw, avec qui je travaillais, parce que je m'intéressais au même siècle, le XVIIe, comment faire pour qu'elle puisse obtenir un poste? Les départements de philosophie n'en avaient pas. Les collègues auraient bien souhaité, mais
les autorités supérieures bloquaient. Alors je me suis posé des questions, et puis, passant outre un certain nombre de règles, mais je ne dirais pas comment, ça fait partie des responsabilités du chef, comme vous dites, j'ai créé le poste. Et c'est ainsi, par une décision d'autorité, qu'un poste a été créé, et mettant le recteur lui-même devant un fait accompli. C'est ainsi qu'elle a pu rentrer au département de philosophie et faire carrière. Cette carrière avançait, elle a pu obtenir par une autre décision d'autorité une bourse en alternance que la coopération française offrait à la faculté. Elle pouvait aller donc en France, je l'avais encouragé pour faire sa thèse d'État. Elle avait choisi son sujet, son directeur. Mais voilà, on ne fait pas toujours dans la vie ce qu'on veut. Pascal, vous le savez très bien, distingue à la fois il y a les raisons du cœur, il y a le cœur qui a également ses raisons. Alors finalement, la raison de la raison a perdu le combat, et c'est finalement la raison du cœur qui l'a emporté. Alors, du coup, Monsieur Cissé a ramené cette jeune philosophe dynamique, etc., que je voulais voir terminer sa thèse, sans me demander mon avis, bien entendu, l'a ramenée à Dakar, et ben voilà. Elle est rentrée à la faculté, etc. Voilà. Donc là, c'est une très belle histoire à plusieurs niveaux. En tout cas, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais finalement, on n'a pas perdu. Au change, parce que quand je vois l'assistance, quand j'entends ce qui est dit autour d'Aminata Selon Action, je crois que c'était peut-être ce qu'il fallait pour qu'elle se réalise pleinement, et je crois qu'elle s'est pleinement réalisée. C'est pleinement réalisé, et c'est avec elle aussi que j'ai pu mettre en place au sein de l'Université de Dakar ce qu'on appelle l'Institut supérieur des arts et des cultures. Et c'est avec elle que je l'ai fait, et je pense, et ça je peux vous le dire, c'est aussi pour elle que j'ai pris les efforts nécessaires pour que cet institut existe, puisque quand je suis rentré du Canada, le recteur m'avait dit, mais voilà, le projet, etc. Bien, qu'est-ce que je pouvais faire pour la mise en place de ça? Mais je savais aussi que ce projet avait été confié à Aminata. Alors, me souvenant l'appui qu'elle m'avait donné quand j'étais chef du département de philosophie et de moyenne de la faculté des lettres, je me suis dit, voilà ce que je pouvais lui apporter pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle aurait pu faire si elle avait eu les moyens. Elle a été dans cet institut, et à la dernière minute, au moment où je me retirais, j'ai proposé au recteur, il lui confie la direction de cet institut, titre de directeur que j'ai toujours refusé de prendre, sachant très bien que ce n'était pas mon milieu, mais que j'avais fait dans un esprit bien précis. Voilà, l'histoire a voulu qu'elle ait choisi un autre chemin. Voilà ce que je voulais vous dire pour un hommage à notre... Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons poursuivre cette séance, la présentation de ces œuvres militantes pour la cause des femmes du COSEF. Alors, je vais donner la parole aux anciennes présidentes, si elles sont ici, à Madame Marem Touré-Thiam, ensuite Aminata Faye Kassé, Awadia Thiam, et enfin Fatou Diop. Alors, Madame Marem Touré-Thiam. Ah. Alors vous partagerez le temps qu'on vous accorde avec les collègues de l'université, qui sont
ici présents. Je pense que c'est bon pour moi d'être assise comme ça en pied. Parce que comme ça, je n'aurai pas à regarder la salle en face. Je vais simplement dire que quand j'ai appris la nouvelle brutale, moi dans la matinée, il était un peu tard, quand je suis arrivée à Fann. Aminata avait déjà pris le chemin sans retour pour son ultime trajet vers Ndar. Je dirais Ndar la nuit. Et pendant ce temps-là, j'ai réalisé que je venais de perdre quelqu'un de très intime. Comme j'aimais à l'appeler Aminata Martyr. Je l'appelais Aminata Martyr parce qu'on travaillait sur un dossier, une étude qui avait été faite entre autres avec Ndeye Sokhna. Et un matin, elle m'a renvoyé le fichier de l'introduction en le nommant Aminata Martyr. Et depuis ce jour, moi je l'appelais Aminata Martyr parce qu'elle disait. Et ce fichier-là, c'était une étude qu'on avait réalisée ensemble avec les femmes, c'est-à-dire une autre qui nous a devancé. Et je voudrais dire paix à deux âmes, à toutes les deux. Mais quand je suis arrivée, les filles étaient là, les filles étaient dignes, elles étaient altières et elles consolaient le monde. Mais pour moi, je dirais surtout que Thierno était là. Et en un clin d'œil, en très peu de temps, il a trouvé les gestes et les mots qu'il fallait pour me rappeler à une réalité de chez nous autres, au Baol, parce que nous pensons là-bas que les personnes importantes, les grandes personnalités, ne partent pas, ils se retirent. Et moi, en quittant Fann, j'ai décidé qu'Aminata dafa làqu. Comme on dit dans mon Baol, on dit Seex bi dafa làqu. Pour moi, Seex bi dafa làqu. Et jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'Aminata est dans une retraite spirituelle qui est simplement allongée et qui s'éternise. Je dirais à Thierno merci d'avoir toujours assumé, sans avoir besoin de le verbaliser, ce qui nous dit. Parce que pour moi, Thierno, c'était aussi le trait d'union entre Aminata et moi. Et c'est peut-être Thierno qui a cimenté cette amitié-là. Aminata, elle était de Ndar, moi j'étais de Ndiarème. Je suis de Ndiarème. C'est pas fortuit. Elle était philosophe, moi je suis sociologue. Et parce que nous ne questionnons pas la réalité sociale à partir du même angle, il est arrivé plusieurs fois que nous ayons des discussions éternelles et nous n'avions pas toujours une solution fusionnelle. Mais toutes les deux, on aimait en rire. On dit au Baol que balaa ngay xam nit nga ànd ak moom tukki. Moi j'ai voyagé plusieurs fois avec Aminata et j'ai appris beaucoup de nos voyages. Je reconvoquerai Ndeye Sokhna parce que l'essentiel de mes voyages avec Aminata, je les faisais aussi avec Aminata et Ndeye Sokhna. 3 fois nous sommes partis ensemble jusqu'au Caire pour la bonne cause de l'institutionnalisation du genre collectif. 2 fois, nous sommes partis toutes seules et pendant les 10 heures de voyage, nous avons discuté. Mais je dirais surtout que sur les études sur le mouvement social féminin, nous avons pérégriné, Ibrahim qui est témoin, entre Banjul et Bissau. Et à Banjul, on discutait tellement tardivement, la nuit dans ma chambre, qu'un soir je lui ai dit, mais Aminata, il n'est pas normal qu'on paye à l'hôtel 2 chambres parce qu'à la vérité, nous habitons dans une même chambre, nous passons la nuit ici à discuter. Elle m'a répondu dans son sourire, Marema, Bayil affaire Baol Baol. Et moi, d'emboucher ma longue tirade pour lui expliquer pourquoi nous autres, lauréats des académies populaires du Baol, il nous plaît de considérer les ressortissants de Ndar comme nos cousins à plaisanterie.
Nous disons que c'est nos Samaritains germains qui viennent jusque dans nos foyers de Yarem et de Tchapitar pour nous expliquer comment est-ce que nous devons être civilisés. Et pour moi, Aminata, c'était aussi cette influence-là qu'elle exerçait à sa façon sur nous toutes. C'est cette impérieuse nécessité de me comporter en personne civilisée et je contrôlais toujours mon délit en présence de Aminata. Le lendemain, Ami, tu étais venu me chercher en me taquinant. Et alors, comment se porte l'Académie Tchombi? Fasciné par la sublime grâce que tu dégageais, dans ta belle robe en batik jaune et palme, et ton collier fait de remets et d'ambre, je prenais des photos de nous deux en disant que je ferais reproduire cette fine broderie dont tu me confias qu'elle a été faite en date par un jeune tailleur à qui tu envoies des tissus sans lui donner des modèles. Ami, tu te souviens certainement que j'avais encore conclu la discussion que nous avions eue tout au long du copieux petit déjeuner en te confiant que la personne de Ami Diop, si c'est pour confirmer que tu es des nôtres, ces grands saints dignes de la toilette de Fatou Gaye décrite par le romancier de Ndar sont censés très forts et sa bouche climatisée qui déclame la langue du Toubab avec un accent plus châtié que celui de Blanc en personne me renvoie toujours à cette indéfinissable touche. Cette touche indescriptible dont Fatou mon père, le fondateur de sa célèbre académie éponyme, dans laquelle je prétends avoir fait mes humanités, disait qu'elle reflète à la fois l'enracinement de l'authentique Adior et l'allure du Domoudar qui incarne pour nous les indigènes du Bawol, les as du Touba. Pour moi, Aminata, c'était cela aussi. Ma très chère amie, certes, c'est le cœur rempli d'une tristesse infinie, mais c'est fier que je joins mon témoignage à ceux nombreux qui ont parlé ici et que je ne pourrais pas égaler. Pour te dire que les vagues de larmes qui courent sur nos visages et dans nos cœurs ne sauraient le remplir, le vide. J'ai donc décidé de ne pas pleurer. Alors, que faut-il retenir de toi, Aminata Martyr? Il a dit un visage, une diction et un énoncé. Oui, pour moi, les trois. Je dirais simplement que Ami, au COSEF, c'était cette étude toujours actuelle, femmes, éthique et politique. Tu disais qu'elle avait 4 thèmes. Un matin, j'ai appelé Ami, très inquiète, en lui disant: Aminata, je dois aller organiser le dialogue philosophique entre l'Afrique et sa diaspora à Toudou. J'ai cherché un spécialiste de l'éthique et qui, tu sais, m'envoie chercher, m'a trouvé un spécialiste de la morale. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu ne viens pas avec nous à Toudou? Et on avait commencé à gloser. Je l'appelais Ami de Nicomac, parce que dans cette étude du COSEF, elle nous parlait beaucoup de l'éthique à Nicomac, l'éthique de Nicomac. Et ce jour-là, j'étais encore entrée dans mes envolées osées, pour ne pas parler comme Salam, avec des grands débats sur la distinction webérienne entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Mais à la finale, je retiens simplement que Aminata, c'était la synthèse, c'était la réconciliation de ces éthiques, parce que Aminata n'était pas une personne qui glosait sur l'éthique, simplement. Ce n'était pas une personne qui théorisait l'éthique, c'était l'éthique faite femme. Et parce que ces éthiques faites femme, quand je la voyais, je disais à la fois ces deux éthiques que les sociologues disent qu'elles sont inconciliables. Aminata, c'était les deux éthiques à la fois. Peut-être que je peux m'arrêter ici, mais je voulais simplement, sur la 4e thématique qui a été déclinée par Salam, c'est-à-dire la thématique du genre, rappeler aux personnes du Codestria que nos études sont encore sous presse et doivent être publiées. Et dans l'introduction commune que nous avions écrite, Aminata disait ceci: l'importance de la prise en charge du genre, on disait ça, en termes de paradigme et de théorie dans les sciences sociales, l'importance de rendre les sciences sociales non seulement plus sensibles à la dimension genre des réalités et des dynamiques
mais également plus apte à analyser les relations qui unissent les femmes et les hommes, qui sont à la vérité des rapports de pouvoir irriguant la vie sociale, est en effet une tâche fondamentale. J'aimerais lui dire, Aminata, que depuis que je t'ai retiré, ma chère, rien de nouveau sous les cieux des femmes d'Afrique. En dépit de leur poids démographique, elles sont encore marginalisées dans les secteurs clés de l'économie. Comme on le disait ensemble, comparativement aux hommes, elles sont encore moins inscrites, moins rémunérées, plus nombreuses à travailler dans le secteur informel, avec un taux de précarité et de vulnérabilité plus important. Je voulais simplement, pour résumer, rappeler que tu disais que face à l'incapacité des gouvernements majoritairement constitués d'hommes, les femmes s'organisent. Et Aminata était au cœur de cette organisation. Tu disais que nos organisations se sont positionnées comme des interlocuteurs valables, mais tu disais encore, en membre actif du COSEF, que parce que les femmes sont les principales victimes des inégalités sociales, leur revendication d'accéder aux instances de décision s'est muée en exigence de partage équitable. Et tu disais que nous ne pouvons pas transformer la société si nous ne théorisons pas la société. Et j'aimerais m'arrêter là en disant aux sœurs du COSEF, mais en disant à tout le mouvement des femmes, que le meilleur hommage à rendre à Aminata, c'est de continuer le combat et de porter le flambeau. Le meilleur hommage à rendre à Aminata, pour toutes les personnes justes et éprise d'équité, c'est de faire vivre et de continuer à faire vivre ce désir qu'elle avait, d'avoir un Sénégal juste, équitable, démocratique, avec des femmes et des hommes debout au sein de l'Afrique. Chères sœurs du COSEF, chères Thierno, chères filles de Aminata, la manière de perpétuer la mémoire de nos fils disparus pour les besoins d'une retraite spirituelle qui s'éternise, c'est de marcher sur ces traces. Reprendre le flambeau de la lutte pour une société juste et équitable. Car comme disait Obama, rendant hommage à un autre illustre disparu, inspirez-vous de sa vie pour construire la vôtre. Nous allons nous inspirer de sa vie pour construire la vôtre. Merci bien, Madame la... Il y a encore deux autres présidents. Non, mais pas de place. Je l'avais fait pourtant pour Oumar Diagne, directeur du CESTI en 2007, pour Sémou Bategui 2 fois en 2009, mais pour Aminata, rien. Parce que les oraisons funèbres, on les fait pour les morts. Or, moi, dans mon subconscient, moi, je ne pouvais classer Aminata parmi ceux-ci. Tout au plus, pourrais-je admettre qu'elle est absente. Pour emprunter le mot de Sartre, pour emprunter à Sartre, le terme qu'utilise un de ces personnages dans Huis clos. Or, les absents ont vocation à revenir. Au point d'ailleurs que chaque matin, du lundi au vendredi, pour aller chercher mes journaux, quand je passe devant ce portail noir où je l'ai vu une dernière fois debout, quelques jours seulement avant son absence, je me surprends à croire que je vais la revoir encore avec ce grand sourire, ça a été dit, qui irradiait son visage, et de loin dilater le cœur de ses amis et de tous ceux qu'elle connaissait, de près ou de loin.
Mais alors, pourquoi chaque matin, en passant devant ce portail noir, au numéro 5 de cette rue si mal nommée, dont je ne veux pas dire le nom, pourquoi je récite pour elle 11 l'Ikhlas, comme je le fais d'ailleurs à chacune des 5 prières quotidiennes? Peut-être c'est juste une prière pour l'absent. Or, les absents, je l'ai dit, ont vocation à revenir. Dans le doute pourtant que cette absence ne dure plus qu'on ne peut attendre, et si l'étonnement est fait de la philosophie, le doute est son principal instrument. Dans le doute donc, et comme pour gagner la faveur des bons esprits, j'ai consenti quand même à faire pour elle non un deuil, mais un neup. Comme aime à le dire mon ami psychologue Céline Monbay. J'ai ainsi modifié en avril 2017 mes enseignements des masters 1 et 2 pour consacrer la moitié de l'horaire, près de 2 mois, à penser la mort. Texte philosophique à l'appui. Épicure, Sénèque, Platon, Montaigne et Pascal, Hegel et Heidegger, ainsi que Jankelevich, ainsi que les anthropologues, Louis-Vincent Thomas, le grand anatologue, Lamine Ndiaye, spécialiste de la société Wolof et de ses rites funéraires. La Bible et le Coran aussi, analysant de près entre autres cet étonnant verset 35 de la sourate 21, Kullu nafsin zaïkatul maut, tout âme goûtera la mort. Étonnant, n'est-ce pas, ce dernier goûter, qui pourtant n'est point de l'âme, mais bien du corps encore, puisque l'âme elle-même, le livre le dit, est immortelle. C'est sans doute la raison pour laquelle on consent aux condamnés à mort un repas de leur choix, avant le supplice, pour un dernier plaisir d'essence. Sur le même registre, j'ai dit aussi à mes étudiants que la meilleure manière de faire notre deuil, notre neup, ce n'est pas de sombrer dans l'abattement et la tristesse, mais de continuer à penser avec Aminata et pour elle, car quiconque pensera ainsi l'aura à ses côtés, comme le Christ pour quiconque dit son nom, et ainsi la prolongera indéfiniment dans le temps et dans l'espace. Dans le temps qui semble s'être arrêté en cette funeste journée du vendredi 14 avril 2007, et dans l'espace orphelin de cette salle 3 du département de philosophie, où elle a dispensé pendant plus de 2 décennies ses plus beaux enseignements. Continuez à penser pour elle et avec elle, Kalone, Kagatone, disent les Grecs, de belle et bonne manière. Et je l'ai prise également au mot lors de l'inauguration de l'espace Harmattan dédié à Amadé Alidien. Elle avait posé, s'adressant à la communauté universitaire, cette question pertinente. Pourquoi donc n'enseignons-nous pas les écrits et pensées de nos collègues? Voilà pourquoi, lors des examens de la session d'octobre, j'ai proposé un extrait de son beau texte, Salaman a parlé, La femme entre ordre et désordre public, les ambiguïtés de la modernité, à les étudiants de licence 3, ils sont plus de 400, dont les 9/10e, à ma grande consternation, n'ont jamais rien lu d'elle et ne savent même pas qui elle est. Mais je me garderai bien de le lui dire, car il me poserait alors la question suivante, à laquelle je n'ai pas de réponse. Où c'est-nous, qu'est donc le département de philosophie de nos belles années devenu? Jusqu'ici, je n'ai rien dit sur Aminata, mais puisqu'aujourd'hui on lui rend publiquement hommage, je conçois à dire, au nom de Thierry et de la famille, que nous sommes quelques mots que je me retenais de dire. On m'invoque quelquefois de dire je, et sans doute avec raison, car Montaigne, repris par Pascal, l'a dit, le moi est haïssable. Mais néanmoins, je dis que s'il s'agit de Aminata, personne dans cette université, je dis dans cette université et non ailleurs, personne ne peut en parler, plus et mieux que moi. D'abord pour une raison simple. Sur les 24 ans environ qu'elle a passé au département de philosophie, j'ai été pendant 21 ans et demi chef du département, pendant lesquels nous avons tout fait ensemble. Programme et emploi du temps, évaluation, relevé de notes, soutenant ses conférences, traverser toutes les convulsions d'une institution qui chaque jour plus désarticulée. Il m'est arrivé de lui porter une chaise à l'amphi, voilà, pour lui éviter d'enseigner debout pendant 2 heures, ou assise sur un banc sabbat,
comme disent les étudiants, pour se moquer de lui. Ou à l'occasion d'une bouteille d'eau fraîche, quand il faisait 40 degrés et 97% d'humidité. J'ai eu l'avantage de l'accueillir au département en 1986, l'ayant précédé de 2 ou 3 ans. Et c'est ensemble plein d'entrain, au point de penser pouvoir refaire le monde. C'est ensemble que nous avons fait notre apprentissage du métier d'enseignant, auprès d'aînés que nous aimions et respections et qui nous le rendaient bien. Aloyse Mondial qui vient de quitter la table, Mamoussé Diagne, Boubacar Ly, Abdoulaye Bara Diop, Djidici, et tant d'autres dans le vaste vivier de la faculté des lettres. Elle a fait son premier jury du bac au lycée Limamoulaye avec moi, qui en était au 2e. Je passais la prendre chaque matin et nous étions à midi accueillis chez le proviseur, oncle d'un de mes meilleurs amis, qui nous traitait avec 1001 égards. Nous étions également Bachir, avec Bachir à qui ce matin on rend hommage dans nos murs, le trio qui constituait la cheville ouvrière du colloque annuel organisé en décembre, le département. Et combien de nuits glaciales avons-nous passé ensemble à l'aéroport, à accueillir et convoyer jusqu'au petit matin vers les hôtels du centre-ville nos hôtes venus des 4 coins du monde. On ne peut tout dire, mais sur les 1000 faits et événements qui ont marqué ces 24 ans de compagnonnage, 1 ou 2 au moins nous aurons particulièrement marqué l'un l'autre. D'abord dans les années 90, je ne sais plus exactement quand, nous avions délibéré et affiché les résultats dans l'après-midi. J'étais resté au bureau à remplir les relevés de notes. Un étudiant est passé et a demandé à la voir. Je lui ai fait savoir qu'elle ne reviendrait certainement pas de la journée. Il s'est assis devant sa porte, conjugué à la mienne, et a attendu sans rien. Puis au moment où, ayant fini vers 19h, j'ai fermé ma porte pour partir, sans crier gare, il s'est jeté sur moi à coups de poing. Je n'avais jamais été frappé de ma vie, mais je n'ai jamais été aussi heureux de l'être. Quand j'ai compris que cet étudiant, qui d'ailleurs souffrait de troubles mentaux, c'était en fait à Aminata qu'elle en voulait de l'avoir ajourné. Et celle-ci, qui attendait un heureux événement, je pense que c'est son premier enfant, était pratiquement à terme. Quand je suis rentré à la maison avec une pomme tuméfiée, mon épouse m'a dit, Doudara, cette jigen-là, cette jigen n'a défalé. Il y a un mignon. Qui, d'entre ses amis, n'aurait voulu mourir pour Aminata? L'autre date qui marque ma mémoire, c'était en 2008. Il fallait renouveler le mandat du poste du chef de département. J'avais déjà passé près de 20 ans. Et le matin en partant, mon épouse m'avait fermement fait comprendre que si on me reconduisait à ce poste, il était préférable que je ne revienne pas à la maison. C'est Aminata qui a négocié la paix, comme il a négocié beaucoup d'autres choses. C'est Aminata qui a négocié la paix de ce qui, pour moi, ressemblait déjà à une 3e guerre mondiale. Elle a dit avec son éclat de rire cristallin, laissez-moi faire avec Koumba. Demandez séance tenante aux collègues de se cotiser et aller acheter un beau bouquet de fleurs. Mamoussé a composé un poème en Wolof comme lui seul sait le faire. Et une délégation dont Tcherno faisait partie, pour quelle raison, est allée chez moi signer un armistice bien avant le premier coup de feu. Elle savait tellement mettre tout le monde d'accord. Tcherno déjà est toujours avec elle et avec nous. Une de ses étudiantes, en ces jours sombres d'avril 2017, m'a dit au téléphone, c'est surtout à M. Cissé que je pense. Quand on voit Mme Cissé Diaw, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelait, et Ngaïdé sait bien pourquoi, devant son nom gémellaire, il parle de binôme. Quand on voit Mme Cissé Diaw, on peut être sûr qu'il n'est jamais loin, devant ou derrière. On m'a parlé d'une espèce animale, je ne sais plus laquelle, où les couples sont tellement unis que quand ils marchent dans les broussailles, ils ne laissent même pas un brin d'herbe les séparer. Ces deux-là, assurément, doivent être de la même espèce. Et comme le hasard, qui d'ailleurs n'existe pas, fait bien les choses, tout comme avec Aminata, j'ai été également de ceux qui ont accueilli Tcherno quelques années plus tard à la faculté des lettres. Je m'étais retrouvé dans une commission que le doyen, je pense que le doyen Ndiaye, de l'époque avait mis en place.
pour l'accueil des nouveaux assistants, présidé par Adama Diop du département d'histoire. Celui-ci a parlé au petit groupe qui venait d'arriver du métier d'enseignant, de ses exigences et servitudes, distinguant conseil et mise en garde. Et pendant tout son discours, quelque peu paternaliste comme il se doit en de pareilles circonstances, où les aînés adoutent les cadets, mon attention a été attirée par un gringalet. Qui n'avait encore ni joues, ni cheveux blancs, et qui nous fixait de ses yeux perçants avec ce qui me semblait être un air de défi à peine dissimulé. Je ne m'étais pas trompé car quand Adama, dont tout le monde sait qu'il ne fait pas dans la dentelle, a abordé la question des règles vestimentaires parlant de tenue correcte, c'était ces termes, l'énergumène l'a interrompu brutalement et lui a balancé à la figure ces mots dont je me souviens encore. Moi, personne ne me dira comment je dois m'habiller. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne plaira certainement pas à tout le monde, mais à qui personne ne reprochera d'attendre que ses interlocuteurs tournent le dos pour dire ce qu'ils pensent d'eux. Près de 30 ans après, le jeune homme en jean délavé n'a pas changé. Bien entendu, je ne pouvais imaginer à l'instant, j'aurais fait du soto avec Adama, que ce garçon oserait venir braconner sur nos terres. Car nous philosophes, comme certaines espèces animales, sommes extrêmement jaloux de notre territoire et le défendons crocs et griffes. Et si nous ne sommes pas forcément polygames, nous sommes résolument pour l'endogamie. Il nous a fallu donc, quand le tierno, tel un renard, est venu chipper sous notre nez, ce qui par essence nous appartenait, trouver la consolation en forgeant moult arguments. Et Dieu sait que sur ce plan, nous sommes assez bien outillés. Ce sont les historiens de la philosophie dont je suis, qui s'y sont d'abord mis, en établissant qu'après tout, la linguistique est fille de la philosophie. Puisque près de 2500 ans avant Ferdinand de Saussure, Platon, dans le fascinant texte du Cratyle ou la rectitude des mots, avait déjà théorisé le caractère arbitraire du style linguistique. Extrait, c'est un interlocuteur de Socrate qui parle. Je ne puis me convaincre qu'il y ait autrement rectitude de dénomination si ce n'est pas une convention ou un accord. Le fait est que, de nature et originellement, aucun nom n'appartient à rien en particulier, mais en vertu d'un décret et d'une habitude, à la fois de ceux qui ont pris cette habitude et de ceux qui ont décidé de l'appellation. 384D. Explication expresse pour les non-philosophes. Si nous avions par habitude et consensus appelé ceci une souris, eh bien le nom de ce meuble si familier, constitué de 4 pieds et une planche carrée ou rectangulaire, serait bien pour tous souris et non table. Les logiciens dont Bachir, à ce matin nous rendons hommage dans nos murs, dans la recherche d'une explication, toujours pour nous consoler de ce que nous avions perdu, ont ensuite joué vigoureusement leur partition en inventant quelques syllogismes improbables du genre « tous les philosophes sont des logiciens »,« quelques logiciens sont philosophes », etc., etc. La conclusion, table de vérité à l'appui, étant que ces linguistes-là tombaient on ne sait d'où, étaient bien des nôtres. Ce que l'expérience ultime credo des épistémologues confirmera par la suite, et non pas seulement par le constat tout empirique d'une identité de proximité, mais de cœur et d'esprit. Car figurez-vous, le chapardeur de la fenêtre du département de linguistique avait une vue imprenable sur la nôtre et pouvait ainsi à longueur de journée voir sa divine prise entrer et sortir du sien. Dites-moi pendant comme disent mes parents Saint-Lucie. Ensuite, il s'est passé beaucoup d'autres choses et on ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé. La vie, comme le dit mon maître Abdoulaye Eliman Khan, a de longues jambes, Azuna d'affaires court de temps. Je vais conclure. Mon histoire avec Aminata, notre histoire commune, est une bien longue histoire. Un peu comme ces romans de Balzac, Proust ou Léon Tolstoï,
Guerre et paix, par exemple, et c'est 2000 pages, où l'amour et la haine se côtoient, l'amitié et la trahison, le rire et les larmes. Ceux qui ne savent pas lire ou qui sont trop impatients, les parcours ordinairement en diagonale ou vont directement à la fin, qui jamais ne rendent totalement la richesse exquise et l'extrême complexité de la trame de l'histoire. Malgré tout, certains, je le crains, devant les tri arbitraires que j'ai fait, me poseront la belle formule de Biragoudou. Quand la mémoire va chercher du poids mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. C'est exact. Sauf que Aminata et moi, le bois que nous avons lié au bois n'est pas du bois mort. Comme cet arbuste de mon Saloum natal, que les Wolofs appellent Nebedai, est un entre de formation de l'expression anglaise Never Die, qui signifie ne meurt jamais. Comme cet arbuste donc, c'est un bois toujours vivant et qui se met soudain à reverdir, alors même qu'on croyait que les termites en ont fait leur demeure. C'est pourquoi je me permets d'espérer que quand je la rejoindrai dans l'horizontalité fondamentale, selon l'expression du sage, comme Socrate heureux chez Hadès, il retrouve en nous aussi tous les grands esprits qui ont éclairé notre vie. Platon du banquier, Aristote du politique et de l'éthique, Hobbes et son Léviathan, Rousseau et le contrat, Descartes et les rêves de la méthode, et tant d'autres encore. C'est mon Patégué, Amoudi Alidien. Je ne cesse d'espérer qu'Aminata et moi, nous continuerons à nouer ensemble nos fagots, examinant attentivement chaque branche, chaque brindille, et posant de nouveau les questions auxquelles nous n'avions pu trouver réponse ici-bas. Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le vrai? Le juste? L'injuste? Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Mais en attendant ce moment béni que la philosophie, ainsi que les religions du livre d'ailleurs, considèrent comme l'ultime achèvement, où l'être retourne enfin à lui-même en tant qu'il est revenu à ce qu'il est essentiellement, c'est-à-dire penser. En attendant ces retrouvailles avec Aminata, dont je ne doute point qu'elles seront aussi heureuses que la première rencontre, je prie le Seigneur des deux mondes qu'elle repose en paix en cette belle terre de Ndarguet, qu'elle chérissait de tout son cœur. Je vous remercie. Alors, j'aurais pu ajouter que Thierno m'a demandé de parler au nom de la famille. Je l'ai dit, je rapporterai au COSEF les discours que Aminata aurait pu déclamer. Merci encore. Merci. On voit bien que les professeurs Khan, les mots ont leur sens. Et comme vous avez dit cela avec le brio qu'on vous connaît, le public est en train de demander que vous restiez à votre place, et parce que c'est là votre place. Comme ça, je peux plus me mettre dans les angles, ce qui me permet de mieux voir. Et puis il y aura ceux qui interviendront qui auront besoin du micro. Merci encore une fois. Merci. Alors, on va passer la parole à d'autres témoins, un de professeur Bernabo. Je n'avais pas l'intention de parler cet après-midi. J'étais juste venue pour écouter d'autres parler de la. Mais Abdou Salam m'a donné la parole et je ne saurais me déranger. Aminata, pour moi, il y a un certain parallélisme des formes. Nous sommes arrivés en même temps à l'université, elle au département de philosophie, moi au département d'histoire, et je suis dans une discipline, le Moyen-Âge, où on fait aussi beaucoup de philosophie, et j'aimais bien partager avec Aminata, que j'appelais tout à fait au début la fiancée
de Jean-Jacques Rousseau. Aminata, nous sommes allés pratiquement ensemble vers le Palestria. Et je me souviens très bien que nos collègues comme Mamadou Diouf, Momar Koumba Diop, nous avaient grandement encouragés à aller fréquenter le Palestria où notre aîné était déjà Fatou Sow et nos grands professeurs, Boubacar Bari, Abdoulaye Bathily. Et nous étions pratiquement une famille au sein de cette institution. Aminata, elle était naturellement vers les études politiques, la gouvernance, et moi j'étais vers l'Institut du genre que j'ai eu à diriger au moins à 2 reprises. Nous avons eu le temps de nous former, de nous faire distinguer là-bas aussi. Mais Aminata, pour moi, ce sont des images très fortes. Je me souviens, lors du décès de ma mère, quand Aminata, je dis flanquée de Tierno, qui ne l'a jamais quitté, seule la mort a pu les séparer. Et arrivé, je revenais juste des États-Unis où j'étais partie pendant 1 an, au 3e jour du décès de ma mère. Aminata, en état de grossesse très avancé de Hawa, elle était venue pour me consoler et restait très longtemps avec moi et je ne pouvais jamais cet après-midi. Aminata, nous avons passé des moments très intenses. Par exemple, elle le rappelait quand elle faisait ma présentation lorsque le Palestria me rendait hommage au 8 mars. Je remercie encore Ibrahima qui est là. Quand elle faisait ma présentation, elle rappelait le jour où nous étions justement dans cette révolution inachevée dans les rues de Dakar. C'était vraiment 88, sous le couvre-feu. Nous allions régulièrement ensemble au cinéma. Et nous étions partis voir ce film, je ne l'oublierai jamais, de Sergio Leone. Il était encore une fois en Amérique. Et nous sommes sortis, le couvre-feu avait déjà commencé, et on devait traverser les barrages. Et nous sommes venus tranquillement négocier avec les policiers, les militaires. Ils ont dû se rendre compte que ces femmes étaient de véritables têtes fêlées. Et ils nous ont laissés partir. Aminata, c'est toujours cette dame pour moi, au discours précieux, à l'habillement recherché, à la classe, à l'élégance. Je dis toujours que cette fille alliait à la fois l'élégance naturelle et l'élégance de l'esprit. Nous étions peut-être les 2 clientes assidues de Moïtouma avant qu'elle ne soit totalement accaparée par le couple présidentiel, mais avec nos maigres rechoups d'enseignantes, parce qu'elle disait, elle, qu'elle n'habillait que des femmes intellectuelles. Donc avec Aminata, on l'a fréquentée de manière très assidue. Mais Aminata est aussi pour moi, au-delà des images, cette femme, elle était une esthète. Elle aimait le beau. Elle aimait l'art. Elle était l'amie des artistes. Et la dernière fois que j'ai vu Aminata, c'était sur son lit, dans sa chambre à coucher, quelques semaines peut-être avant son décès. Elle ne m'a parlé que de ses tableaux. Sa maison est un véritable musée, très bien arrangé. Là, on a les peintures sous verre. Là, on a l'art moderne. Ici, on a des sculptures. Là-bas, on a des souvenirs de voyage. Cette fille, elle était peut-être trop parfaite pour vivre très longtemps. Et je crois que nous devons nous consoler de cela. Elle était exceptionnelle. Et je crois, la dernière chose que je pourrais dire aussi de Aminata, elle avait le sens des formules. Vous disiez tout à l'heure l'énoncé.
Aminata, on la reconnaît, et c'est dommage parce qu'on ne rend pas suffisamment compte de ce que représente une pensée de rupture lorsqu'il s'agit d'une femme. Aminata, c'est elle qui avait trouvé la formule « la démocratie des lettres », qui était reprise d'ailleurs par un grand penseur, historien sénégalais, Abdoulaye Ly, qui a servi un peu de médiation entre Aminata et le public, parce que les gens ne lisent malheureusement pas les écrits des femmes. Mais quelque chose, au moment où nous étions habités par le doute, ici au Sénégal, on se demandait qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce que notre démocratie allait devenir. On ne rendra jamais hommage au sein des Assises nationales à Aminata. Non seulement il y a joué un rôle clé, et Mamadou Ly aurait pu en témoigner, Bathily qui est là, El Hadj Momar Samb, Abdoulaye Elimane Kane, nous étions tous dans les assises. Et on discutait, on se disait, mais quel sens donner à ces assises? On ne sait pas, mais il nous faut nous mobiliser. Elle dit au fond ces assises. Et ça, je l'ai beaucoup retenu. Et je l'ai même repris dans des débats. Au fond ces assises, c'est parce que nous sommes arrivés à un moment où nous doutons de notre propre identité. Nous ne savons plus qui nous sommes, où nous allons. C'est ce qui explique véritablement cette convergence d'esprit, d'intellectuels, de leaders vers un seul but, c'est-à-dire récupérer notre identité en tant que Sénégalais. Et je pense qu'on ne pouvait pas trouver une meilleure formule pour caractériser ce que c'était les assises nationales. Je termine en rappelant qu'ici, nous avons rendu, en tout cas le mouvement citoyen Les Jeunes, un hommage à Aminata avec un texte magnifique ce jour-là de Génie Rokhaya. Et un certain nombre de décisions que nous devons partager avec ces grandes dames du COSEF et que nous devons perpétuer. C'est Bouba Diop qui avait fait la proposition, d'abord d'une plaque commémorative que nous allons apposer devant la maison familiale d'Aminata